Jacob Desvarieux s'est éteint à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le 30 juillet. Le chanteur et guitariste avait été hospitalisé le 12 juillet, puis placé en coma artificiel après avoir contacté le Covid. Parmi les nombreuses réactions à son décès, celle du judoka guadeloupéen, Teddy Riner, qui a rendu hommage à une immense voix des Antilles, tandis que l'ancienne ministre Christiane Taubira, originaire de Guyane, disait sa tristesse, se remémorant sa voix, sa dégaine, son talent, sa joie, ce sourire, cette inclination de la tête et même sa salopette des débuts. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, lui a rendu hommage sur Twitter. Les Français perdent aujourd'hui un artiste de talent et une voix connue de tous. Ce soir, la Guadeloupe tout entière pleure l'un de ses plus grands ambassadeurs, dont l'immense talent, les valeurs, la beauté d'âme et l'amour viscéral de son pays le faisaient rayonner bien au-delà de la sphère artistique, a réagi le président du conseil départemental de Guadeloupe, Guy Losbar. Les Antilles, l'Afrique et la musique viennent de perdre l'un de ses plus grands ambassadeurs. Jacob, grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles de l'Afrique. Dakar où tu as vécu te pleure. Adieu l'ami, a tweeté le chanteur sénégalais Youssou N'Dour, figure majeure de la world music. Né à Paris le 21 novembre 1955, Jacob grandit en Guadeloupe où il s'oriente rapidement vers la musique. Il a connu un immense succès dans les années 80 en mélangeant des musiques locales pour créer un style de musique, le zouk. Au départ, c'était un laboratoire. Nous cherchions à trouver une bande-son qui fasse la synthèse de toutes les traditions et sons antérieurs, mais qui soit exportable partout, avait raconté le musicien à Libération en 2016. Un cocktail qui donnera naissance à des tubes festifs et dansants, chantés en créole, comme Zoukla Sessel Médicament Nouni, 1984, sur un album que Jacob Desvarieux co-signe avec un autre fondateur de Kassav, mais qui ne sort pas sous le nom du groupe, ou bien Si et Bois, en 87. À travers notre musique, nous interrogions nos origines. Qu'est-ce qu'on fait là, nous qui étions noirs et parlions français, expliquait-il à Libé, la voix douce et voilée et les cheveux blanchis par les années. Kassav, en référence à la cassave, une galette de manioc, est fondée en 1979 par des artistes guadeloupéens, Pierre-Édouard Decimus du groupe Les Vikings de la Guadeloupe et Freddy Marshall. Il recrute d'autres musiciens, dont Desvarieux, né en 1955 à Paris et qui, comme guitariste, revendique des influences rock de Chuck Berry à Jimi Hendrix. La base du style du groupe est le woka, musique guadeloupéenne marquée par les tambours. Il y ajoute d'autres ingrédients venus de toutes les Caraïbes, compas haïtien, biguine et un emballage moderne avec de la basse, des cuivres et des claviers. Le premier album de Kassav, Love and Cadence, sort en 1979. 80 marque la première apparition dans le groupe de celle qui en deviendra l'emblème, la chanteuse martiniquaise Jocelyne Berroa. Kassav atteint le pic de sa popularité à la fin des années 80. Il signe un contrat avec la multinationale de disques CBS, sort l'album Winnie Pooh en 87 qui sera disque de platine et reçoit une victoire de la musique en 88. Encensé par le jazzman américain Miles Davis, le groupe enchaîne les concerts dans le monde entier et parallèlement aux nombreux albums de Kassav, ses membres sortiront des disques solos.